quelqu'un qui ne peut même pas parler correctement français comme Diomaye Faye. Au lieu d'aller lui dire, président, profitez du fait que vous êtes président pour étudier. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas cultivé. Je le dis à mes frères sénégalais, Diomaye, c'est un étudiant devant moi. Il est le président du Sénégal, je le respecte comme tel. Mais il ne peut pas m'enseigner. Diomaye, c'est un étudiant. Là où moi je m'assois, Diomaye prend un calepin, il prend des notes. D'accord, mes frères et sœurs sénégalais. Voilà, dites ça. Dites ça, vous pouvez dire ça au président Diomaye et au premier ministre Sonko. Il n'y a pas un d'entre eux qui peut parler et puis c'est moi qui prends des notes. Si on entre dans le terrain du savoir et de la connaissance politique. Parce qu'il ne faut pas qu'on se néglige quand même un peu trop. Hein. On est tous des êtres humains et des mortels. Mais chacun a son domaine. Diomaye, là, quand il lit même le discours. Coup d'État en préparation par la Russie pour renverser le président sénégalais Diomaye Faye famille. Ils sont à la recherche du port de Dakar. Et actuellement, ils sont hébergés au Mali par leur service de renseignement extérieur. Et ils sont en train de préparer un coup d'État pour renverser le président Diomaye Faye. Dites-leur qu'on est informé et partagez cette information pour avertir les autorités sénégalaises famille. Partagez. Voilà Ousmane Sonko au Sénégal. Aujourd'hui, le Ousmane Sonko qui est en train de délivrer le peuple, les Sénégalais ne le comprennent pas. Diomaye Faye, c'est un sorcier. Diomaye Faye, c'est un marabout. Oui, Diomaye Faye, c'est un marabout. C'est Ousmane Sonko le vrai patriote qui veut délivrer le Sénégal. Je ne suis pas sénégalais, mais je vois l'intérêt du Sénégal, ce que vous ne voyez pas. Quand Ousmane Sonko est sorti, 10 qui cramaient à l'intérieur, Diomaye Faye a pratiqué et monté. Ils ont poussé des choses contre Ousmane Sonko. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici, sinon ça peut jouer sur lui. Mais si j'ai le vrai Dieu, si moi je parle de la part de Dieu, si la situation là ne change pas, c'est que je ne prie pas le véritable Dieu. Dieu m'avait montré clairement. Ousmane Sonko a les mains pures, les mains propres. Vous voulez, et d'ailleurs, si on l'avait condamné méchamment, on peut enlever. C'est pas parce qu'on a manipulé la justice. Vous êtes des sorciers. Ousmane Sonko là, il recevra sa liberté et il mettra le Sénégal. Je suis en prière aujourd'hui pour lui. Aujourd'hui, j'ai prié que pour lui. On va voir. On va voir. Toi, Diomaye Faye, si tu ne chutes pas, c'est que tu as vu, 2 minutes, c'est pour 2 minutes. Elle ne va pas durer. Elle ne va pas durer. Hey, moi, je ne vais pas dans le camp de la foule. Hein. Je ne vais pas dans le camp de la foule. Je vais dans le camp de la minorité, mais qui est dans la vérité. C'est ça qui m'intéresse. Je ne peux pas aller dans le camp, vous êtes 10 millions, mais je vais dans le camp d'une personne qui est dans la vérité. Peuple sénégalais, vous pensez vraiment que ce monsieur-là est sérieusement président? Après, vous allez dire non, il ne faut pas parler comme ça à notre président. Mais regardez son comportement. Macky Sall, pourtant, qui est un vassal france-africain, était capable de plus de vérité que ce Diomaye. Mais Diomaye, mais c'est une simple victoire. C'est une semaille. C'est une faille. Diomaye Faye. Son faille là, laissons le nom des failles tranquilles. Mais Diomaye est une faille. C'est une faille. Pour le Sénégal et l'Afrique. C'est pas possible. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation et dire l'honneur que nous avons aujourd'hui concernant particulièrement d'être à la Maison Blanche et pour pouvoir échanger avec vous sur le nouveau cadre de partenariat que vous voulez définir avec l'Afrique concernant particulièrement les investissements. Mais avant, je voudrais saluer. Il faut qu'il arrête qu'on le pompe pour lui dire c'est toi le président, tu as tous les pouvoirs. Il n'a pas tous les pouvoirs. Il n'a pas plus de pouvoir que les autres d'ailleurs, actuellement, dans la configuration actuelle. Il faut qu'il redescende de son piédestal et qu'on se parle en responsable dans l'intérêt de ce pays. Ceux qui le poussent à aller vers une guerre ne lui rendent pas service. Je lui parle en tant que grand frère, je ne parle même pas du président. Il ne lui rend pas service. Faye serait d'accord avec lui et c'est ce qu'il a voulu faire véhiculer. Après, la réalité est pour moi tout autre. Pour moi, Diomaye Faye, c'est une déception, on peut le dire clairement. Il est dans la trahison. Il n'est pas dans son rôle, c'est-à-dire quand il prend la parole, il décide, comme l'a dit, il ne respecte pas juste les textes. Non, pour cette fois-ci,
Autant il avait commencé à mettre des actes, je qualifie bien de trahison. À l'époque, donc la dernière c'était au moment du meeting. Et là, à la limite, on pouvait lui trouver des excuses. Il y avait du monde autour de lui, il y avait on clamait son nom. Et on pouvait dire qu'il y avait peut-être cette pression populaire qui pouvait lui faire dire, entre guillemets, presque n'importe quoi. Là, cette fois-ci, il était au Palais de la République. Du jour au lendemain, on nous informe que le président va s'adresser à la nation. Donc pour nous, on s'attendait à la situation, donc soit politique, mais qui était en rapport avec le droit, les articles qui ont été la réforme, sur la situation au Mali aussi, et sur cette situation. Mais ce qu'on a vu, on a vu quoi? Du crépage de chignon. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un président tomber aussi bas. Il était dans une situation... Famille, ça c'était les paroles du président Diomaye lorsqu'il venait de prendre le pouvoir. On l'écoute très attentivement. Nous devons être irréprochables. Si nous sommes pris à défaut dans le cadre de la gouvernance, le peuple sera désenchanté et on ne pourra plus jamais le mobiliser. Vous avez compris, hein? Ça c'est lui qui disait. Hein? À partir de maintenant, rappelons-nous des péripéties qui nous ont amenés ici. Le Premier ministre l'a dit. Un programme, ça se défend. Des actions, ça se vulgarise. Un programme, ça se défend. Et un gouvernement doit être solidaire dans la vérité. Si l'un d'entre nous, en toute responsabilité, en toute connaissance de cause, décide dans l'intimité de son bureau de transgresser, il ne peut entraîner personne dans une solidarité gouvernementale. Ce n'est pas notre rôle. Et nous devons tous le comprendre. C'est des choix. Ces choix-là sont à assumer par leurs auteurs. Non pas à les répartir la charge de la tâche. Nous en souffrirons certes parce que c'est tout. Le Sénégal ne sera pas en crise politique à cause de Diomaye Faye Bougarania. Tu fais partie de nous. Tu es un patriote parmi nous. Tu dois rester avec nous. Ils sont en train de manipuler les Sénégalais. Ils sont en train de mentir aux Sénégalais. Ousmane Sonko ne peut pas. Mais Ousmane Sonko, moi je suis heureux qu'il soit devenu président de l'Assemblée nationale parce que Ousmane Sonko allait être arrêté par Diomaye Faye. Diomaye Faye, comme je vous l'ai dit, n'a pas vu venir le coup d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, quand le cas de Diomaye a été géré, président, Ousmane Sonko a commencé à se concentrer maintenant sur la nomination de qui sera le prochain président de l'Assemblée nationale. Parce qu'il ne devait pas rater là-bas. Il a travaillé dur et il a fait appel à quelqu'un de confiant, quelqu'un de confiance, quelqu'un à qui il a une entière confiance, quelqu'un de loyal, pas à l'homme Ousmane Sonko, mais au parti. Quelqu'un qui n'a pas oublié qu'il ne peut pas trahir ses origines politiques, je veux dire. Donc, il a choisi quelqu'un qui allait écouter et qui serait prêt à défendre les intérêts de PASTEF. Et ce monsieur, Ousmane Sonko l'a choisi pour être le président de l'Assemblée nationale. Parce que Ousmane Sonko et lui ont eu un débat très enrichissant. À l'intérieur du... Bassirou Diomaye Faye a décidé de répondre à Ousmane Sonko. Frères et sœurs, écoutez le morceau choisi. Le pouvoir se transmet par la seule volonté du peuple et dans la grandeur. Jamais par la rue, ni par la force. Jamais par la rue, ni par la force. Bassirou Diomaye Faye a oublié son histoire. Le PASTEF, des dizaines de militants du PASTEF ont perdu la vie. D'autres sont handicapés à vie, ont connu la prison. Parce qu'il fallait se battre dans les rues. J'ai dit ici que c'est Ousmane Sonko qui a poussé Diomaye à prendre sa décision. J'ai même vu Diomaye, il paraît qu'il allait à la Mecque. J'ai vu sa photo avec la première épouse. J'ai dit, donc il connaît la route de la Mecque. Hein? Alors, Ousmane Sonko, cet homme-là, Dieu l'a vraiment béni pour multiples raisons. La tête de cet homme est bourrée, est bien remplie. Cet homme réfléchit et puis il raisonne. Ce soir, en direct, beaucoup l'ont suivi. Certainement, je pense que beaucoup parmi eux, vous avez pu suivre. Il y avait une conférence de presse qu'il a organisée après la nomination du nouveau gouvernement. Et il en a profité pour parler. Chaque chose à son temps. Et une fois de plus, le dinosaure de la politique sénégalaise, Ousmane Sonko, transmettez-lui mes salutations. Je sais qu'au PASTEF, il y a plein de jeunes du PASTEF qui me suivent et qui souvent amènent mes vidéos à Ousmane. Je vous dis infiniment merci.
vous qui souvent envoyez les interventions auprès du président, transmettez mes respects, mes amitiés et ma plus haute considération. Ousmane Sonko a donné des leçons. Ousmane Sonko a ramené Bassirou Diomaye Faye sur les bancs de l'école. Lui s'en va, moi je serai bientôt président. Mais ça ne se dit pas. Quel est le président dans le monde qui accepterait ça? C'est pas acceptable. Un premier ministre doit jouer son rôle de premier ministre et non pas son rôle de président potentiel. Il y a quelqu'un qui avait écrit dans un article sur la tragédie des premiers ministres. Mais tous pensent pas pareil. Vous voulez nommer premier ministre au lieu de faire leur travail. Mais Ousmane Sonko a dit à ses détracteurs de faire attention car il n'est pas arrivé au sommet tout seul. C'est le peuple qui lui a ramené là où il est aujourd'hui, la famille. Ousmane Sonko, on le connaît tous, nous le connaissons tous. C'est quelqu'un qui se bat vraiment, qui a combattu pour que sa partie, le PASTEF, puisse conquérir le pouvoir. Vous le savez très bien. Ousmane Sonko, les moments difficiles 2024, nous avons tous vu comment Ousmane Sonko a souffert. Comment Ousmane Sonko a souffert 2024. Les moments de prison, les moments d'harcèlement, tout ça, il a été patient. Et le peuple lui a donné confiance. Le peuple lui a fait confiance. Et il ne veut pas trahir la confiance de son peuple. Il ne veut pas trahir la confiance de son peuple. Raison pour laquelle il ne s'entend plus avec son ami que lui-même il a placé. Faye peut décider d'arrêter Sonko aujourd'hui. Simplement. Faye, je vais même plus loin. Faye peut décider d'arrêter Sonko pour atteinte à la sûreté de l'État, pour tentative de coup d'État, etc., pour s'être emparé d'un mandat impératif. Mais il peut également arrêter tous les députés qui ont voté cela, comme les députés qui ont voté pour Pétain. Il peut décider de les arrêter pour complicité de forfaiture. Et il ne s'agira pas là de dire mais les députés ont une immunité. Non, là il y a flagrance. Il y a flagrance. Eh oui, il y a flagrance de complicité de forfaiture. En allant valider un député qui ne l'est plus. En allant voter à une... voilà, quelqu'un qui me dit Sonko c'est le peuple. Voilà le problème. C'est ce qu'on appelle la démagogie. On arrive à un point où un homme n'a plus de limite de loi. Sonko est au-dessus de la loi. C'est pas possible. C'est ça qui menace, justement. C'est ça qui menace la stabilité des institutions. Bassirou Diomaye Faye peut tout à fait décider de suspendre Sonko, de le faire arrêter à l'instant. On n'est plus dans la menace du tout. Les députés, en entrant aujourd'hui dans cette Assemblée nationale avec la responsabilité de la présider, je mesure pleinement la gravité du moment historique que traverse notre pays. Me voici appelé à conduire l'institution chargée de représenter directement la souveraineté populaire. Certains y voient une crise, d'autres un déchirement. Moi, j'y vois d'abord une épreuve de vérité pour notre démocratie. Les peuples ne jugent pas seulement les hommes politiques sur leur victoire. Ils les jugent surtout sur leur capacité à demeurer fidèles à leurs principes lorsque le pouvoir devient inconfortable. Car il existe une question plus importante que celle de savoir qui gouverne. Cette question est, au nom de quoi gouverne-t-on? Depuis plusieurs mois, notre pays a vu émerger des divergences profondes au sommet de l'État. Elles ont été décrites comme des rivalités personnelles, des conflits d'ambition ou des luttes d'influence. Je ne souhaite pas nourrir cette lecture réductrice. Ce qui est en jeu dépasse des individus. Ce qui est en jeu, c'est le rapport entre la morale et la politique. Aristote écrivait dans l'éthique à Nicomaque que la politique est l'art suprême parce qu'elle a pour finalité le bien commun. Non pas pour le bien d'un clan, non pas pour la conservation d'un pouvoir pour lui-même, mais le bien de la cité. Il rappelait également qu'aucune cité ne peut durer si la vertu disparaît de ceux qui la dirigent. Au Sénégal même, cette question de l'éthique du pouvoir ne nous est pas étrangère. Le président Mamadou Dia rappelait déjà, au lendemain de l'indépendance, qu'aucun projet de transformation nationale ne peut survivre si les dirigeants confondent l'État avec leurs propres intérêts.
Tout le monde croit que le président Bassirou Faye a trahi le premier ministre Ousmane Sonko. Mais la vérité est qu'aucun des deux n'avait le choix. Ce que les médias ne vous disent pas, c'est que le coupable n'est ni le président Bassirou Faye, ni le premier ministre Ousmane Sonko. C'est un piège invisible conçu pour empêcher ou au pire détruire les duos politiques. Regardez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce piège menace tous les gouvernements d'Afrique francophone. Pour comprendre le séisme actuel, il faut remonter à la racine. Pourquoi Bassirou a trahi Sonko, c'est Sonko qui l'a mis à la présidence, c'est lui qui dit vas-y, moi je peux pas y aller. Mais en fait, ceux qui ont voté Bassirou, en fait, ont voté Sonko dans leur tête. Et donc, il y a beaucoup de Sénégalais qui ont un très fort attachement psychologique. Et Sonko a beaucoup de charisme, plus que Bassirou. Et donc, il y a le côté un peu... Bon, et c'est un trait, parce qu'il se rapproche des anciens de Macky Sall et il vire... Lorsque le président Sonko dit moi, je peux pas être candidat, donc j'estime que c'est toi, en 10 jours, ce que Diomaye lui-même il a dit, en 10 ans, je n'ai pas pu te faire chef de l'État, c'est-à-dire Sonko. Mais moi, toi, en 10 jours, tu as fait de moi président. Rien que cette parole-là aurait pu faire en sorte que Diomaye puisse trouver les moyens les plus décents pour que... L'une des plus grandes trahisons politiques qui sera désormais enregistrée dans l'histoire politique africaine. La trahison, eh bien, d'Ousmane Sonko par Bassirou Diomaye Diakhar Faye. J'ai dit que il était nécessaire que quelque chose se soit passé dans cette prison, car d'une part, on ne comprenait pas que Macky Sall ait accepté de libérer tout d'un coup le leader de PASTEF et son adjoint direct, en sachant très bien que ceux-ci allaient inéluctablement gagner l'élection présidentielle de 2024. Et je disais que je ne comprenais pas comment au sortir de cette prison, il y avait eu une inversion de rôle entre Bassirou Diomaye Diakhar Faye, un lieutenant, et bien d'Ousmane Sonko et Ousmane Sonko, le leader du mouvement du PASTEF. Une des plus graves erreurs tactiques et stratégiques d'Ousmane Sonko avait été d'accepter de laisser Bassirou Diomaye Diakhar Faye passer avant lui. Car c'était un coup monté, disais-je, par Macky Sall et par leur patron de la France-Afrique, à savoir Emmanuel Macron, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française. Ousmane Sonko et Diomaye Faye, je ne crois pas à une mise en scène. Le système qu'Ousmane Sonko a combattu pendant des années dans l'opposition est toujours présent sous Diomaye Faye, pratiquement intact. Beaucoup d'anciens du régime Macky Sall ou de technocrates neutres ont été maintenus ou réintégrés pour assurer la continuité. C'est exactement ce qu'Ousmane Sonko dénonçait depuis l'opposition. Diomaye Faye, confronté à la réalité des caisses vides et des pressions régionales ou internationales, a choisi de composer. Ousmane Sonko refuse ce compromis. C'est la fissure originelle qui s'est élargie jusqu'au limogeage. Oui, le fauteuil présidentiel, c'est une place. Mais avant d'être au gouvernement, ils avaient bien un projet commun clair, une vision partagée, et ils savaient exactement où ils allaient. C'était un pacte explicite de rupture. Sonko, empêché de candidater, a propulsé Diomaye comme plan B parfait, quelqu'un qui allait respecter le pacte. Il savait que le fauteuil présidentiel transforme les hommes, mais il pensait que leur fraternité de lutte et leur projet commun tiendraient le choc. Mais suivez leur premier discours. Il savait qu'ils n'étaient pas d'accord sur tout. Ousmane Sonko le disait, même Diomaye. Mais le pouvoir et les forces obscures ont amplifié ces fissures jusqu'à l'explosion. Diomaye a été fabriqué par la machine Sonko-Pastef. Sans l'aura de Sonko, sans les mobilisations de rue, sans les jeunes qui criaient Sonko, libérez-le ou Sonko président, Diomaye n'aurait jamais passé le premier tour. Ainsi, toutes les personnes qui félicitent Diomaye d'avoir limogé Sonko félicitent surtout le résultat de leur... Pour moi, Diomaye Faye, c'est une déception, on peut le dire clairement. Il est dans la trahison, du crépage de chignon. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un président tomber aussi bas. Il était dans une situation de vendetta, de vengeance. C'est-à-dire, quand je dis crépage de chignon, c'est vraiment du crépage de chignon. Pendant 1 heure, et on l'a écouté, il l'a martelé, c'était une vengeance ou un règlement de compte contre, bon, on dit Ousmane Sonko, mais je pense plus par rapport à PASTEF, de son parti PASTEF. Autant il avait commencé à mettre les actes, je qualifie bien de trahison à l'époque, donc la dernière c'était au moment du meeting. Et là, à la limite, on pouvait lui trouver des excuses. Il y avait du monde autour de lui. On clamait son nom. Et on pouvait dire qu'il y avait peut-être... 27 juin, 11h52. Olavissib.
Un homme vient d'humilier le président du Sénégal sans même prononcer son nom. Et ce qui rend cette humiliation encore plus brutale, c'est qu'elle n'a même pas été préméditée. Elle est née d'une erreur de Bassirou Diomaye Faye lui-même, en pensant écarter un rival. En limogeant Ousmane Sonko de la primature, le président sénégalais croyait neutraliser une menace. Il a en réalité armé son adversaire d'un pouvoir bien plus dangereux que celui qu'il venait de lui retirer. Car quelques jours seulement après son départ du gouvernement, Sonko a fait son retour fracassant à l'Assemblée nationale. Et il n'y est pas revenu en simple député. Il en est devenu le président, le maître absolu de l'hémicycle. Et depuis ce perchoir, il détient désormais un levier institutionnel capable de paralyser, de bloquer, de fragiliser durablement la gouvernance de celui qui l'a chassé du pouvoir exécutif. Diomaye pensait avoir gagné une bataille. Il vient peut-être de perdre la guerre. Pour comprendre pourquoi ce limogeage a produit l'effet inverse de celui recherché, il faut revenir à une notion fondamentale du fonctionnement de l'État. Tant que Sonko occupait le poste de Premier ministre, il restait sous l'autorité hiérarchique du président. Le pouvoir exécutif obéit à une logique pyramidale, et au sommet se trouvait Diomaye. Sonko, malgré son influence et sa popularité, demeurait juridiquement subordonné, sa marge de manœuvre dépendant entièrement de la volonté présidentielle. Mais aujourd'hui, tout a changé. Sonko a quitté l'orbite du président pour entrer dans un autre univers institutionnel, celui du pouvoir législatif, qui n'obéit à personne, surtout pas à l'exécutif. Le Sénégal, comme toute démocratie moderne, repose sur la séparation des pouvoirs. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ces piliers collaborent mais restent indépendants. Et l'Assemblée nationale dispose d'armes redoutables face au gouvernement. Convoquer, enquêter, bloquer, dénoncer, mettre une pression institutionnelle insoutenable, voire engager des procédures sensibles contre l'exécutif ou contre le président lui-même. En propulsant Sonko à la tête du Parlement, le système politique sénégalais lui a offert, sans le vouloir, l'un des postes les plus stratégiques de tout l'appareil d'État. Pour le comprendre, il faut remonter à plusieurs mois en arrière, lorsque les divergences entre les deux hommes ont commencé à apparaître publiquement. Tout le monde se souvient de son dernier passage devant l'Assemblée nationale alors qu'il était encore Premier ministre. Ce jour-là, le ton de Sonko était sans équivoque. Il avait reproché ouvertement à Diomaye de refuser d'appliquer l'un des engagements les plus fondamentaux du PASTEF, la réforme sur les fonds politiques. Une promesse centrale brandie devant tout un peuple pendant la campagne et qui, selon Sonko, n'avait jamais été honorée. Il avait même révélé avoir personnellement écrit au président pour attirer son attention sur ce dossier brûlant. Une lettre restée sans réponse selon ses propres mots. Cette question n'a rien d'anodin. Au Sénégal, une partie de l'opinion publique soupçonne depuis des années certains dirigeants d'utiliser ces ressources dans l'ombre pour acheter des consciences ou consolider discrètement leur emprise. Pour Sonko, cette opacité est intolérable. Cet argent appartient au peuple. Et un gouvernement qui engage des ressources publiques doit en rendre compte. Derrière cette bataille financière se cache une question plus profonde, celle de la cohérence politique et de la fidélité à la parole donnée. Mais les tensions ne se sont pas limitées à cette seule affaire. Bien avant cela, Sonko reprochait déjà à Diomaye un manque criant d'autorité et surtout une absence troublante de solidarité, lui reprochant son silence face aux attaques répétées dont il faisait lui-même l'objet alors qu'il occupait le poste de Premier ministre nommé par Diomaye et dirigeait le parti dont Diomaye était issu. Ce silence du président, jamais brisé publiquement, a été interprété par beaucoup comme un avertissement plutôt qu'un geste d'apaisement. Et tout le monde se souvient encore de cette déclaration, devenue extrêmement polémique, prononcée lors d'une interview où Diomaye avait lâché, sans détour. « Je le remplace si je veux et quand je veux. S'il est encore là, c'est parce que je le veux. Il bénéficie de ma confiance. Et le jour où ce ne sera plus le cas, j'irai chercher un nouveau Premier ministre. » Cette phrase a profondément choqué une partie des militants du PASTEF qui y ont vu une manière à peine voilée de rappeler à Sonko qu'il restait l'unique détenteur du véritable pouvoir. Pendant ce temps, le président construisait méthodiquement sa propre base politique en renforçant sa coalition autour de la dynamique Diomaye-président, qui a organisé un premier grand meeting destiné à dresser le bilan de 2 années de pouvoir, mais aussi, officieusement, à tester sa popularité au moment même où la rupture devenait évidente. Fait troublant. Le président lui-même était absent de ce meeting. Ses partisans, réunis dans un stade non loin de son fief politique, ont dû se contenter d'un message projeté sur écran géant, tandis que ses responsables affirmaient déjà leurs ambitions pour la présidentielle de 2029. Déclaration qui sonnait comme une déclaration de guerre adressée directement au camp de Sonko, qui dirige pourtant le PASTEF, le parti historique de cette même coalition au pouvoir. Beaucoup ont également été stupéfaits de voir Diomaye se rapprocher d'anciennes figures du régime de Macky Sall, un rapprochement perçu par de nombreux militants historiques du PASTEF comme un virage idéologique inquiétant. Mais ce n'est pas tout.
Sonko, lui, a affirmé publiquement qu'il existerait au sein même du gouvernement des ministres qui n'obéiraient ni à lui, ni même au président de la République, certaines personnalités puisant selon lui leur véritable légitimité ailleurs, notamment auprès de réseaux liés à ce qu'il appelle le système néocolonial français. Et encore une fois, Diomaye est resté silencieux, un silence qui a fini par accélérer l'irréversible rupture entre les deux hommes. Lors de son discours d'investiture à la tête de l'Assemblée nationale, Sonko a expliqué, avec une intelligence stratégique redoutable, les véritables raisons de cette rupture. Il a précisé qu'il n'avait aucun problème personnel avec Diomaye, ni guerre d'ego, ni querelle d'amitié. Leur relation humaine, selon lui, n'avait pas changé. Le vrai problème, a-t-il insisté, est avant tout un problème de morale politique, et c'est peut-être là le cœur véritable de leur conflit. Selon Sonko, les dirigeants africains, et particulièrement sénégalais, ne sont jamais réellement pris au sérieux par leur propre peuple parce qu'ils trahissent systématiquement leurs paroles une fois arrivés au pouvoir. Ils promettent la transparence, le développement, la justice sociale, le souverainisme. Et une fois installés, ils font l'exact contraire, abandonnant ce qu'ils avaient juré de défendre. Pour Sonko, cette manière de gouverner est inacceptable. Ce qui définit véritablement un homme d'État, ce n'est pas la qualité de son discours, mais l'alignement entre sa parole et ses actes. Et même s'il n'a jamais cité nommément Diomaye Faye, personne ne s'est trompé sur l'identité visée. Pour de nombreux observateurs, Sonko venait, sans le dire explicitement, d'accuser le président de s'éloigner des promesses faites au peuple sénégalais. Et lorsqu'on revient sur le programme initial du PASTEF, difficile d'ignorer certaines contradictions troublantes. Le parti avait clairement promis de sortir le Sénégal du franc CFA avec un plan détaillé pour quitter progressivement cette monnaie perçue comme un instrument de néocolonialisme monétaire. Mais une fois arrivé au pouvoir, Diomaye a offert davantage d'influence à des personnalités opposées à cette ligne souverainiste, des proches qui défendraient en réalité les intérêts liés au maintien du système monétaire existant et à la continuité des relations avec les institutions financières françaises. Ce décalage idéologique ne s'arrête pas là. Le PASTEF avait également promis de trouver des solutions endogènes à la dette sénégalaise, aggravée par la dissimulation de certains engagements sous le régime précédent. Sonko défend une approche souverainiste fondée sur des réformes internes capables de réduire la dette sans dépendance extérieure. Mais Diomaye a privilégié les négociations directes avec le FMI et la Banque mondiale. Et pour Sonko, c'est exactement là que se cache le danger. Ces institutions imposent presque toujours des conditionnalités qui réduisent la souveraineté réelle des États africains. Ces désaccords ne se limitent évidemment pas à ces seuls exemples. Une chose semble désormais absolument certaine, Diomaye Faye et Ousmane Sonko avancent sur deux trajectoires radicalement différentes, et la rupture entre eux redessine totalement l'équilibre du pouvoir au Sénégal. Mais ce que vous venez de lire n'est que la partie visible d'une guerre silencieuse. Ce qui s'est passé ensuite, à l'intérieur de l'hémicycle, va beaucoup plus loin que personne ne l'imaginait. 27 juin, 11h52. Olavib. Ce qui s'est joué ensuite à l'intérieur de l'hémicycle n'a plus rien d'une simple querelle politique. C'est devenu le théâtre d'un affrontement institutionnel d'une ampleur rarement vue depuis l'indépendance du Sénégal. Et au cœur de cet affrontement, une question hante désormais tous les esprits. Jusqu'où Ousmane Sonko est-il prêt à aller pour faire payer à Bassirou Diomaye Faye ce qu'il considère comme une trahison de la révolution politique qu'ils ont menée ensemble? Pour répondre à cette question, il faut comprendre ce que représente réellement la fonction qu'occupe désormais Sonko. Président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas un simple titre honorifique. C'est une position qui contrôle l'agenda parlementaire, qui décide quelles commissions d'enquête peuvent être ouvertes, qui oriente les débats budgétaires et qui peut, dans certaines circonstances institutionnelles précises, ralentir considérablement l'action du gouvernement. Diomaye, en croyant éloigner Sonko du centre névralgique du pouvoir exécutif, l'a en réalité installé au centre névralgique du contre-pouvoir. Et un homme aussi déterminé, aussi habitué à la confrontation politique, ne va certainement pas se contenter d'occuper ce poste de manière passive. Sonko lui-même l'a d'ailleurs affirmé sans détour. Il affirme respecter les institutions démocratiques et vouloir préserver la stabilité du pays. Il ne souhaite pas provoquer le chaos institutionnel au Sénégal. Mais cela ne signifie absolument pas qu'il compte rester silencieux ou en retrait. Au contraire, depuis ce perchoir stratégique, il entend désormais peser de tout son poids politique pour surveiller, contrôler et influencer l'action du gouvernement dans un seul objectif, forcer le régime à respecter les engagements initiaux du PASTEF, ceux-là même qu'il accuse Diomaye d'avoir progressivement abandonnés. Et après l'humiliation politique que représente ce limogeage nocturne, organisé dans la précipitation et sans véritable explication publique digne de ce nom, beaucoup d'observateurs pensent que Sonko est désormais plus déterminé que jamais. Il ne considère plus Diomaye comme un simple allié en désaccord. Pour lui, et pour une partie croissante de sa base militante, Diomaye est devenu un véritable adversaire politique, presque un symbole de cette trahison qu'il dénonce depuis des mois.
Il faut comprendre la profondeur du lien qui unissait à l'origine ces deux hommes. Diomaye Faye n'était pas, à la base, le leader naturel du PASTEF. C'est Sonko qui a construit ce parti, qui l'a porté à travers des années de répression, de procès, d'arrestations arbitraires et de violences politiques. C'est Sonko qui a mobilisé toute une génération de jeunes Sénégalais, désabusés par des décennies de promesses non tenues et qui a su transformer cette colère populaire en une force électorale capable de renverser l'ordre établi. Lorsque la justice a empêché Sonko lui-même de se présenter à l'élection présidentielle, c'est Diomaye, son bras droit, son protégé politique, qui a été propulsé candidat. Et c'est précisément cette histoire commune, ce lien de loyauté presque filiale, qui rend la rupture actuelle si brutale, si chargée d'émotions et si difficile à digérer pour des millions de militants. Car ce qu'ils vivent aujourd'hui, ce n'est pas simplement la rupture entre un président et son ancien Premier ministre. C'est la rupture entre un mentor politique et l'homme qu'il a lui-même contribué à porter au sommet de l'État. Et cette dimension humaine, presque tragique, explique en grande partie l'intensité des réactions au sein de la base militante du PASTEF, profondément divisée entre ceux qui restent fidèles à Diomaye en tant que président légitimement élu et ceux qui considèrent que c'est Sonko qui incarne véritablement l'âme originelle du mouvement. Cette fracture interne au sein du PASTEF pourrait avoir des conséquences considérables sur l'avenir politique du Sénégal. Car un parti divisé en son sommet finit presque toujours par se diviser également à sa base. Et déjà, certains signes laissent entrevoir des tensions grandissantes entre les sections locales du parti, certaines plus proches de la ligne présidentielle, d'autres résolument acquises à Sonko. Si cette fracture continue de s'élargir, elle pourrait fragiliser durablement la majorité parlementaire qui soutient le gouvernement, avec des conséquences directes sur la capacité même de Diomaye à gouverner efficacement durant les années qui lui restent à la tête de l'État. Et c'est précisément là que réside le danger le plus immédiat pour le président sénégalais. Car même si Sonko affirme vouloir éviter le chaos institutionnel, sa seule présence à la tête de l'Assemblée nationale constitue une épée de Damoclès suspendue au-dessus de chaque décision gouvernementale importante. Chaque projet de loi, chaque budget, chaque réforme devra composer avec un Parlement où l'homme le plus puissant n'est plus un allié inconditionnel, mais un adversaire capable à tout moment de transformer un débat technique en crise politique majeure. Il faut également évoquer la dimension régionale et internationale de ce bras de fer. Le Sénégal occupe une place particulière en Afrique de l'Ouest, souvent perçue comme un modèle de stabilité démocratique dans une région secouée par les coups d'État et les transitions chaotiques. Une crise institutionnelle prolongée entre le président et le président du Parlement pourrait sérieusement écorner cette image et inquiéter aussi bien les partenaires économiques internationaux que les institutions financières avec lesquelles Diomaye a choisi de négocier, justement contre l'avis de Sonko. Et c'est là que la boucle se referme de manière presque ironique. Le désaccord sur le FMI, sur la Banque mondiale, sur le franc CFA, sur la transparence des fonds politiques, tous ces sujets qui semblaient relever de débats techniques et économiques, se retrouvent aujourd'hui au centre d'une bataille de pouvoir purement politique. Sonko, depuis son perchoir, dispose désormais des moyens institutionnels pour ralentir, voire bloquer, certaines des orientations économiques que Diomaye souhaite poursuivre. Et chaque vote à l'Assemblée nationale, chaque commission d'enquête, chaque interpellation publique d'un ministre deviendra un terrain d'affrontement entre ces deux visions désormais irréconciliables du Sénégal de demain. Mais au-delà des calculs institutionnels, il y a une dimension que beaucoup d'analystes négligent encore, la dimension morale et symbolique de ce conflit, telle que Sonko lui-même la formule. Pour lui, ce qui est en jeu n'est pas seulement une question de pouvoir, mais une question de dignité historique. Des milliers de Sénégalais ont risqué leur liberté, leur sécurité, parfois même leur vie, pour porter ce mouvement jusqu'au pouvoir. Les arrestations arbitraires, les procès politiques, les violences subies pendant les années de lutte ne sont pas, pour Sonko, de simples souvenirs douloureux. Elles constituent une dette morale envers cette jeunesse qui a tout sacrifié et qu'il refuse aujourd'hui de trahir en silence. C'est cette conviction profonde qui semble guider chacune de ses prises de parole depuis son accession à la présidence du Parlement. Il ne cherche pas, selon ses propres mots, à provoquer une crise pour le simple plaisir de l'affrontement. Il cherche, dit-il, à rappeler au pouvoir exécutif les engagements qu'il a pris devant le peuple sénégalais et à empêcher que la révolution politique de 2024 ne se transforme en une simple reproduction des pratiques du passé qu'elle prétendait justement combattre. Et c'est peut-être là que se trouve la véritable dimension historique de ce conflit. Car au-delà des personnes, au-delà des égos, au-delà même des calculs de pouvoir, ce que ce duel entre Diomaye et Sonko révèle, c'est la difficulté immense de transformer une promesse révolutionnaire en gouvernance concrète, sans jamais trahir les idéaux qui ont porté un mouvement jusqu'au sommet de l'État. Une difficulté que connaissent presque tous les mouvements politiques nés de la rupture, partout en Afrique et ailleurs dans le monde. Quoi qu'il en soit, une chose semble aujourd'hui acquise. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas,
Qu'on partage ses idées ou qu'on les rejette totalement, Ousmane Sonko reste, à cet instant précis de l'histoire politique sénégalaise, la personnalité derrière laquelle continue de s'aligner une majorité écrasante de l'opinion populaire. Et tant que cette réalité politique demeurera, Bassirou Diomaye Faye devra composer chaque jour avec l'ombre immense de l'homme qu'il a cru pouvoir écarter d'un simple limogeage nocturne, et qui est revenu, plus puissant que jamais, s'installer au cœur même du pouvoir qu'il pensait lui avoir retiré pour de bon.